c'est Ophélie, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour une vidéo tag. Ça faisait trop longtemps que j'en avais pas faite et j'avais très envie d'en faire une, vous montrer. En fait, les vidéos tag, ça me permet de vous montrer des livres que je ne vous parle pas forcément parce que du coup ça fait longtemps que je les ai lus. Ils sont un peu enfouis dans ma bibliothèque, mais dès que je les vois, je trouve ça génial et je voudrais que tout le monde les lise parce qu'ils sont vraiment trop bien. Donc j'ai pris le tag, j'ai repris du coup le tag de Lisons des livres. Je vous mets sa miniature ici, mais je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Il me semble qu'elle a reprise des souffles des mots, que je mettrai aussi la vidéo en barre d'infos si ça vient vraiment d'elle. Voilà, donc c'est le tag Ai-je ce livre, comme vous l'avez vu dans le titre. J'ai préparé une petite feuille avec toutes les questions. Donc en total, il y en a 16 et du coup, je vais vous présenter plus de 16 livres parce que il y a des livres où j'avais envie de vous présenter 2 livres parce que souvent il y a une hype ou quelque chose. Bref, vous allez voir tout ça au fil de la vidéo. Installez-vous confortablement, prenez quelque chose à boire, quelque chose à manger ou rien du tout si l'envie vous dit, et on commence tout de suite. Donc la première catégorie, c'est ai-je un livre avec les pages abîmées. Alors j'en ai qu'un seul et c'est vraiment ma déception entre guillemets. J'ai récupéré à la boîte à livres, il s'agit de Wonder de R.J. Palacio, publié chez Éditions Pocket Jeunesse. Je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais en fait il est taché. Les pages, on dirait qu'ils ont subi la moisissure, qu'ils ont été rayées, pas rayées mais râpées, et il y a des petites taches un peu de moustiques. Dans ce livre, je sais qu'on parle d'un garçon qui s'appelle Auguste. Donc il a une malformation faciale et en fait il va être dans un collège et il ne veut pas que les gens le voient par sa malformation, et du coup il va tout faire pour leur montrer qui il est vraiment, et qu'au-delà de sa malformation, et il y a quand même un être avec des sentiments et des envies, des goûts, et puis un collégien comme tout le monde. Ça a l'air trop bien. Je me suis pas encore amenée à lire, et en plus l'état me pas me repousse, mais en tout cas me donne pas non plus très envie de prendre ce livre. Ensuite, la catégorie 2, c'est ai-je un livre avec plus de 3 personnages sur la couverture. Là j'en ai 2 à vous montrer parce qu'il y en a un que j'ai lu et un que j'ai pas lu, mais en fait c'est juste la couverture est trop belle. Donc le premier, c'est L'Enchanteur de Stéphane Carrière, publié chez Éditions là aussi Pocket Jeunesse. Celui-là je l'ai pas lu, il est dans ma pile à lire et j'aimerais trop le lire, donc il y a 4 personnes. Voilà. Et j'ai dit plus de 3 personnes. Oui, donc c'est bon. Et en fait, à ce que j'ai compris, on va suivre Stan, une lycéenne qui est dans un groupe de garçons. Et il se lance des défis. Il y a un défi qu'elle va devoir relever et je crois qu'il est mortel. En tout cas, il y a un truc bizarre qui se passe. J'ai pas envie de relire le résumé parce que j'ai un peu oublié, et souvent quand je lis les résumés, j'ai l'impression que le début est très long vu que je sais à peu près dans quelle direction on va aller. En tout cas, ça a l'air trop bien et je pense pour l'été, ça va être juste génial. Et le deuxième, c'est Le Grand Saut de Florence Ingel, publié chez Éditions Nathan. Et celui-là, je l'ai déjà lu. Donc, dans ce livre, on va suivre 5 protagonistes, tous différents les uns des autres, mais ils font partie de la même bande d'amis. Et là, c'est leur dernière. La dernière. Leur dernier. Ah, c'est leur dernier niveau avant qu'ils passent à l'université, et du coup en fait c'est un peu l'année qui va découler de gros changements, vu que faut bien qu'ils travaillent pour avoir de bonnes notes, pour avoir une bonne université, et en même temps chacun va aller dans une université différente, et du coup ils vont sûrement être séparés, et du coup en fait on suit ces 5 protagonistes avec un air un peu d'été et d'amitié. Franchement il est trop bien. Si vous cherchez une lecture un peu printemps-été, celui-là il est vraiment bien. En plus il est vraiment court et il se lit hyper facilement. Ensuite, le 3, c'est un livre basé sur une histoire. Et là, j'ai absolument pas trouvé. En fait, j'ai trouvé. Là, vous allez. Oui, voilà. Non. Vous allez sûrement les voir là, mais en fait, c'est des Disney. C'est basé sur des Disney, mais c'est pas. En fait, c'est comme par exemple. Je sais que Grisha et Six of Crown, il y a un petit lien, mais là, je me suis pas penchée dessus. Mais par exemple, imaginons, il y a un personnage qui lit un livre dans un livre, et en fait, ce livre-là, il fait l'objet d'un livre à lui-même. Je
sais pas si vous m'avez trop compris, mais ça j'ai pas, à part on pourrait dire, je sais plus son titre, je vous mettrai la couverture ici, je crois que c'est Cœur d'encre, Sang d'encre il me semble que c'est. Et sauf que là c'est dans le même livre, en fait c'est un peu bizarre, c'est une histoire, c'est les personnages qui vont dans une histoire mais en même temps c'est assez particulier. Moi j'ai beaucoup aimé le tome 1, mais voilà, c'est un univers qu'il faut adhérer. Mais en même temps, je pense pas, pour moi il rentrerait pas dans les catégories, donc je n'ai pas de livre pour cette catégorie. Ensuite, le 4, c'est avec un livre avec plus de 10 lettres dans le titre. J'ai décidé de vous présenter Si c'est la fin du monde de Tommy Wallace, publié chez Éditions Nathan. Alors, je suis complètement d'accord avec vous. Par ces temps de guerre et de pandémie, c'est pas forcément le meilleur livre à lire en ce moment, à part si on veut se plomber le moral. Mais franchement, moi, quand je l'ai lu, donc il y avait ni guerre, ni Covid, rien qui chamboulait trop le monde. Et franchement, j'avais bien aimé, sauf la fin. Voilà, ça, c'est le petit truc qui change. En fait, j'avais beaucoup aimé le déroulement de l'histoire, les personnages, comment ils pensent, comment ils vont changer. Un peu cette ambiance, on vit notre dernières heures, je crois que c'est en heures ou en jours, je sais plus, bref, nos derniers jours avant la fin du monde. Et voilà, et juste la fin, oui, c'était prévisible, mais voilà, ça se finit assez brutalement. Mais je veux pas vous spoiler. Mais voilà, ça se finit. Voilà, c'est assez bizarre. Voilà, quand j'ai tourné la page, j'ai cru qu'il allait y avoir quelque chose. J'avais un mot de l'auteur qui sur la fin. Non, bah c'est pas grave. Mais en tout cas, c'était une très bonne lecture. Si vous avez envie de vous plomber le moral, let's go. Mais si vous avez envie quand même d'être sur un ton joyeux et que déjà les événements dans ce moment vous plombent le moral, c'est pas forcément une lecture que je vous recommande à 100%. Voilà. Donc ensuite, la catégorie 5, c'est un livre qui commence et termine par la même lettre. Et là, j'avais plein de livres qui allaient dans cette catégorie. Mais j'ai décidé de vous présenter un livre que je n'ai vu nulle part. Il s'agit de Hanté, l'ami du sous-sol de Roland Oda, publié chez Sion Casterman. Hanté, c'est une collection qui a... Donc Hanté, c'est une collection qui a été créée en 2020 pour proposer aux enfants, je crois à partir de 10 ans, à partir de 10 ans, des histoires qui font peur, des histoires qui donnent la chair de poule, qui mélangent fantôme, réalité, ce qu'on pense être vrai ou ne pas être vrai. Et du coup, voilà, c'est des toutes petites histoires. Il n'y a pas d'illustration par contre à l'intérieur. Mais un peu comme à la chair de poule, mais avec des histoires un peu plus contemporaines. Et ouais, qui remontent bien l'esprit. J'ai lu Hanté, donc l'ami du sol, et il y en a un autre. Je vous mettrai l'image. C'est La maison sans sommeil. Il me semble que c'est ça. Dans ce livre-là, on va suivre Leto, qui a sa meilleure amie qui s'appelle Alma. Elle ne va plus, voilà, c'est ça, elle ne va plus au collège, mais un jour, sur le plancher de la miroitière abandonnée, il me semble, qui est dans son quartier, il va, euh, il va découvrir qu'elle a, que qu'il y a un fantôme qui l'appelle à l'aide et en fait Alma va un peu le pousser à bah, faire à aider ce fantôme et la fin est tellement surprenante et m'a tellement retourné le cerveau alors que j'ai lu Les Chairs de Poule, je lis des thrillers young adultes mais celui-là il m'a vraiment retourné le cerveau alors qu'il est tout petit. C'est un jeunesse, franchement, même si vous avez plus de 10 ans et que vous voulez vraiment vous retourner le cerveau, foncez parce que j'ai été aussi surprise. Je pense que le protagoniste, parce que je ne m'y attendais vraiment pas, je pensais que c'est une fin assez légère, même si un peu flippante. Pas du tout, hein. On est bien servi avec cette collection. Ensuite, on a un livre, le 6. Oui, c'est ça, le 6. En fait, il y a 17 catégories, c'est juste moi qui je sais pas ce que j'ai fait. C'est un auteur ou une autrice qui utilise un pseudonyme, on va y arriver. J'ai décidé de vous présenter ce bijou. Il s'agit de Love and Liad on Campus de Emma Green, publié chez Addiction.
Donc c'est un pseudonyme parce qu'il y a deux auteurs derrière ce nom, deux auteurs françaises en plus. Donc dans ce livre, on va suivre, parce que ça date quand même, je crois, d'un an que je l'ai fait. On va suivre Arlo, oui, mais ça, non, je cherche, voilà, c'est ça. Dans ce livre, on va suivre Tilly, une jeune fille qui va rentrer à l'université, mais pas n'importe quelle université, c'est l'université que sa sœur est. Et, euh, et dedans, il y a la meilleure amie de sa sœur avec qui euh, elle aime beaucoup, voilà, depuis que sa sœur a ce meilleur ami là, elle a un petit crush dessus. Et du coup, l'arrivée de Tilly va chambouler tout complètement parce que déjà, la sœur de Tilly a de gros problèmes et elle n'en parle pas forcément à sa famille. On a Arlo qui essaye d'aider, je sais plus comment elle s'appelle Colline. Arlo il essaye d'aider Colline, mais en même temps il essaye de se dépêtrer un peu avec Tilly parce qu'il serait pas indifférent à Tilly. Et en même temps il essaye de suivre les cours, d'avoir des bonnes notes. Et tout ça est mélangé au point de vue d'Arlo, au point de vue de Tilly. Et c'est hyper addictif. On a de la romance, on a une enquête, on a plein de thématiques, l'université, la drogue, du coup l'amour, l'amitié, aussi le regard que les gens portent sur nous et le poids de la famille. Et c'est renversant. Moi j'ai ce livre comme ça, je crois qu'il se présente pour tout le monde comme ça. Et il y a 3 histoires dedans et en fait c'est séparé en 3 parties. Et la dernière partie, elle a retourné le cerveau. Et franchement je vous le conseille vraiment. En plus Halo franchement, une pépitasse. Vraiment c'est je pense le boyfriend que tout le monde veut. Il est gentil, il est ouvert. Bon en même temps il fait des gourdes mais en même temps j'ai beaucoup trop de dit en même temps. Il fait des gourdes, mais c'est ce qui le rend humain parce il ferait pas de gourdes, ça le rendrait bizarre, ça le rend vraiment humain et en même temps, voilà, on le comprend et franchement, je l'adore, je vous recommande. Vous avez craqué pour Arlo, c'est sûr à 2000%. Ensuite, nous avons un livre qui comporte 2 cartes. Alors celui-là, j'ai cherché parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu un livre avec des cartes dedans. Et les livres que j'ai lus avec des cartes, il y en a souvent qu'une seule. Donc là, j'ai décidé de prendre Tara Duncan, le numéro 1, Les Sorceliers de Sophie Andoin, Mamie Cogna, publié chez les éditions. Je crois que c'est François, si je dis pas. Non, je sais. Pourquoi je cherche à compliquer. Donc ce livre, il a eu une hype, je trouve, avant, et maintenant c'est redescendu. Donc dans ce livre, on va suivre Tara Duncan, qui va découvrir que elle a des... Non, je crois que... Oui, voilà. Elle va... C'est le tome 1, oui. Je vous présente un livre, je sais même pas si c'est le tome 1, mais oui, c'est le tome 1. En fait, on va suivre Tara qui a des pouvoirs magiques, qui va découvrir qu'en fait, elle vient d'un autre monde et que sa mère est emprisonnée quelque part. Et du coup, en fait... Ah, ok, on reprend. Donc, dans ce livre, on va suivre Tara Duncan, où le nom plus compliqué c'est Tara Tilana M. Duncan, qui a des pouvoirs magiques, qui du coup quand elle va apprendre que sa mère est emprisonnée par le grand méchant de l'histoire, elle va décider de partir à sa recherche avec son grand frère qui a été transformé en vieux labrador. Et en fait elle va partir sur le monde qui s'appelle Autre Monde, où là tous les sorceliers cohabitent. Donc il y a beaucoup de magie, beaucoup de créatures différentes des humains. Et franchement, c'est un univers un peu à la Harry Potter, mais assez complexifié et assez addictif. Et dedans, voilà, on a des venimeuses harpies, des vampires, des chimères. Et elle va aussi rentrer dans une école. Et franchement, trop, trop bien. J'ai pas lu la suite, mais rien que vous en parlez, je ressens déjà l'univers. Franchement, c'est hyper bien. Si vous cherchez un petit jeunesse fantastique, un peu à la Harry Potter, un peu avec un personnage, un enfant qui découvre qu'en fait il fait partie d'un autre monde, et ben franchement, je vous conseille vraiment. Et puis qui aussi qui cherche des réponses à ces questions du passé, je vous le recommande à 1000%. Ensuite, nous avons la catégorie Ai-je un livre qui a été adapté en série. Et là, j'en ai qu'un seul, il me semble. Il s'agit de 13 raisons why de Jay
Asher. Donc si tu entends ce message, il est déjà trop tard. Publié chez les éditions Le Livre de Poche. Est-ce que je dois présenter ce livre? Je vais faire quand même. On va suivre Clay qui va un jour découvrir dans sa boîte aux lettres, non, sur le pas de sa porte, un carton rempli de cassettes avec écrit face A, face B, face C, bref. Et du coup, en fait, il va décider de les écouter et il va comprendre que ces cassettes, c'est Anna Baker qui les a reprenons. Que c'est Anna Baker qui les a enregistrées tout au long un peu de sa vie, pas de sa vie, mais au moment où ça allait pas forcément le mieux pour elle. Et Anna Baker, en fait, elle s'est suicidée et du coup, on va voir l'explication pourquoi il a ces cassettes, pourquoi elle s'est suicidée et pourquoi, voilà, les raisons de ce suicide. C'est hyper bien, hyper touchant, hyper poignant et on ressent vraiment les émotions du personnage à 1000%. Il y a aussi cette dimension un peu rétro avec les cassettes, avec les flashbacks. Voilà, on est dans le présent, puis après on retourne dans le passé. Franchement, c'est vraiment hyper bien. Et je pense que si vous avez aimé la série, lisez le livre. Et si vous voulez lire ce livre et regarder la série, je vous conseille de lire ce livre parce qu'il est juste dingue. Et que moi, c'est comme ça que je fais. Donc, c'est comme ça que je vous le conseille. Ensuite, nous avons un livre avec une horloge sur la couverture. Et par contre, je sais pas où il est. J'ai trouvé le livre. Donc, un livre avec une horloge sur la couverture. J'ai décidé de vous montrer cette série. C'est Sherlock, Lupin et moi. Donc là, c'est le tome 3, dernier acte à l'opéra. Il y a une horloge. Mais voilà, elle est ici. C'est Big Ben. Donc, dans ce livre, en fait, on va suivre Sherlock, Lupin et une jeune fille qui s'appelle Irène Adler. Et en fait, ils sont amis. Et ils sont amis d'enfance parce que voilà, les événements ont fait qu'ils ont tissé des liens. Et du coup, en fait, on va suivre Sherlock, comment il résout les petites affaires à son âge. Comment il a pu être ami avec Lupin alors que maintenant on sait que Arsène et Sherlock, ils sont pas trop amis. Et tout ça raconté du point de vue de Irène Adler avec de magnifiques, je vais essayer de vous montrer. Mais voilà, il y a des dessins un peu type d'époque. Et regardez-moi, genre les dessins qu'il y a au-dessus des titres de chapitres. Franchement, trop joli. Et en fait, pour les personnes qui aiment Sherlock, qui aiment la jeunesse de Sherlock, foncez, ce livre est tellement bien. Et je trouve que il n'y a pas la hype qu'il faut. En plus, mais regarde, j'avais oublié qu'il y a une page de petites affiches d'époque. Genre, voilà, en plus on est en 1870. Si vous aimez cette époque-là, mais foncez, franchement, ce livre est vraiment bien et il est hyper bien écrit et les personnages sont attachants et il y a une enquête et c'est trop bien. Ensuite, nous avons un livre de poésie et là, j'en ai qu'un seul parce que je ne suis absolument pas fan de poésie. En fait, je comprends pas la hype qu'on peut avoir autour. Peut-être parce que j'ai pas trouvé le bon recueil de poésie. Mais voilà, c'est pas mon domaine de prédilection, c'est pas. Voilà, même de temps en temps, j'aime pas forcément lire. C'est pas le livre auquel je vais penser si j'ai besoin de lire un livre. Mais là, en fait, c'est l'autrice qui m'a envoyé ce livre. Donc, c'est Parlez-moi d'amour de Maître Diana Sali Dabo. Et c'est publié chez l'édition Lamartin au Sénégal. Donc, dans ce livre, en fait, c'est Maître Diana Sali Dabo qui va nous parler de l'amour sous toutes ses formes. Et en fait, les plusieurs étapes, l'amour qui fait mal, l'amour qui fait du bien. Bref, toute forme d'amour. Et j'ai beaucoup aimé. Il y a des poèmes qui sont trop beaux, qui sont touchants, qui sont émouvants. Mais voilà, c'est l'exception qui fait la règle. Parce qu'elle ne me l'aurait pas envoyé, je l'aurais pas acheté ou je l'aurais pas demandé parce que c'est vraiment la poésie, c'est pas mon domaine. Mais si vous voulez lire un livre d'amour, ce livre est hyper bien et en plus il y a franchement, il y a des petits dessins un peu différents d'habitude et voilà, ça se lit hyper rapidement et facilement. Et voilà, et un petit poème à relire de temps en temps, ça fait hyper du bien. Ensuite, nous avons un livre qui a reçu un prix et là, en fait, je vais déjà vous montrer le livre. C'est La Tresse de Laetitia Colombani, publié chez le Livre de Poche. En fait, l'histoire de ce livre, déjà l'histoire tout court de ce livre, avant de passer à pourquoi j'ai lu. On va suivre Smita qui est en Inde,
qui est une intouchable. Donc en fait, elle ramasse les excréments des personnes plus riches qu'elle. En fait, elle est vraiment au bas de l'échelle des Indes. Et en fait, pour se faire un peu d'argent et avoir de la nourriture, elle passe de cabine en cabine et elle ramasse les excréments des gens. Et elle a le droit à de la nourriture ou de l'argent si on lui en donne. Ensuite, et elle rêve, oui, et elle rêve que sa fille et elle partent et une vie meilleure. En fait, elle veut pas que sa fille devienne une intouchable, donc du coup, elle fait tout pour la mettre à l'école et fil en aiguille, ils vont devoir partir. Ensuite, on a Gelia qui est en Sicile, et en fait, elle travaille dans l'entreprise de son père. Elle prend beaucoup de plaisir. En fait, ses pères fait des perruques, mais des perruques artisanales. En fait, souvent, on coupe les cheveux des femmes et en fait, on fait des perruques. Et, voilà, c'est un peu quelque chose de sacré. Et un jour, son père va tomber dans le coma et elle va apprendre un peu l'arrière de l'histoire. Donc, en fait, que ses pères a des dettes et en fait, elle va essayer de s'en sortir et de faire perdurer l'entreprise de son papa. Et ensuite, on a Sarah au Canada, qui est une avocate, une célèbre avocate qui est vraiment quasiment au plus haut grade, au plus haut grade de l'entreprise. Et un jour, elle va apprendre qu'elle a un cancer et tout va basculer pour elle. Donc voilà, ces femmes sont liées, on ne sait pas comment au début, on ne voit pas pourquoi, et on apprend tout à la fin, et c'est une révélation. Donc ce livre, pourquoi j'ai lu, en fait ce qui s'est passé c'est qu'on a, pour ceux qui sont en première, vous savez, en fait on a des textes à lire pour le lycée et on a aussi des textes dits lecture cursive. En fait, moi personnellement dans mon lycée c'est comme ça, avec ma prof aussi. En fait, on a trois livres qu'elle nous propose et on doit en choisir un. Et celui-là, c'était le plus récent et c'était La Tresse. Et je sais plus par contre c'était pour quel truc. C'était pour Le Rouge et le Noir, roman d'apprentissage. Voilà, elle nous avait proposé ce livre-là et du coup, je l'avais pris. Parce que ma mère l'avait lu, elle me dit que c'était hyper bien. Et voilà, petite histoire de pourquoi j'ai lu ce livre. La fin. Alors, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Les thèmes qui vont avec le système patriarcal, toute cette hype qui est vraiment très forte et qui m'a fait beaucoup réfléchir et fait beaucoup réfléchir. Mais la fin, en fait, je la voyais. En fait, intérieurement, je la voyais, mais je l'avais pas extériorisée. Et quand je l'ai lu, j'ai fait, mais oui, mais depuis le début, je savais que ça allait se finir comme ça, mais voilà, je l'avais pas extériorisée. Voilà, c'est juste la fin qui m'a, voilà, un peu, pas rebuté, mais un petit peu déçu. Ensuite, nous avons un livre dont l'auteur a les mêmes initiales que moi. Et c'est impossible. Alors, si vous me trouvez dans les commentaires un auteur qui commence par O, déjà, je vous dis chapeau, parce que je n'en ai absolument pas trouvé. Voilà, petite histoire de ma vie. Ensuite, nous avons un livre qui fait entre 500 et 510 pages. Et là aussi, j'ai galéré parce que, eh ben, c'est soit 500 tout pile, donc ça encore, j'aurais pu le mettre, soit c'est plus de 510 pages, donc genre 513, 514, soit c'est moins, genre 492. Et j'ai trouvé ce livre. Trudy Canavan, Magie Noire 1, La loi du millénaire, on va y arriver. C'est publié chez les éditions Brajlon. Et en fait, dans ce livre, à ce que j'ai compris, ce que j'ai lu le début, mais après je me suis arrêtée parce que lire ça au lycée, c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur. Donc, dans ce livre, on va suivre Tienne, qui étudie l'archéologie et qui un jour va tomber sur un livre. Au moment où il creuse voilà, en archéologie pour chercher quelque chose, il va tomber sur un livre. Et ce livre va lui parler, à ce que j'en ai compris. En fait, ça parle de magie, d'un univers un peu magique. Et je crois que c'est la magie interdite. Ah non, la magie alimente l'industrie. Voilà, j'ai pas vraiment trop envie de relire le résumé, mais déjà, c'est un gros bébé. La couverture, hyper intrigante, assez orientale, je trouve, en même temps assez mystérieuse, avec les flammes et tout. On parle d'un livre qui parle. Magie, personnage qui a rien à faire là. Moi je me dis ça peut être une bonne histoire, mais je l'ai pas lu, donc je peux pas vous en dire plus. Ensuite, nous avons un livre adapté en film, et là j'ai le livre qui n'a rien à voir avec la saison, mais que j'ai beaucoup aimé. C'est Let It Snow, un roman à trois voix, donc John Green, Maureen Shonens et Lorraine Miracle.
publié chez les éditions Hachette Roman. Donc c'est un livre, c'est un livre qui a inspiré le film qui est sur Netflix, qui est toujours sur Netflix en plus. Je l'ai regardé à la période de Noël. Voilà, petit détail de ma vie. Et en fait, dans ce livre, on va suivre plusieurs personnages. Donc on a Jep, Jujubé et les autres. Voilà, bref, il y a plein de personnages. On va suivre des histoires un peu différentes, mais qui vont s'entrelacer à la fin, comme pour La Tresse. Et en fait, c'est des petites romances de Noël, des petites amitiés qui s'effritent, et un personnage qui aimerait devenir célèbre et tout. Bref, on a toute cette magie de Noël et cette ambiance, mais avec plein de choses compliquées. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé aussi regarder le film pour une fois. Et franchement, voilà, trop bien. Je le conseille pour maintenant si vous avez envie de vous refroidir l'esprit. Ou pour Noël, franchement, trop bien. En plus, regardez-moi, cette couverture est juste trop belle. Et sinon, il existe aussi au lent, si je ne mets pas le doigt, en couverture comme ça. Mais moi, je trouve que celle-là est vraiment trop jolie. Voilà. Ensuite, nous avons un roman. Donc depuis tout à l'heure, je me dis, j'ai oublié une catégorie parce que je vois les livres, mais oui, donc on va l'incruster ici. C'est un livre écrit par une personne célèbre. Donc au début, j'avais pas trouvé, puis là je tombe sur un livre et ben, on vient un autre. Donc le premier que j'ai pensé, que j'ai vu, c'est Romy, la petite vie d'une adolescente, donc par Romy et Chloé Bencal, publié chez les éditions Françoisière, là, ici présent. Donc dans ce livre, en fait, on va suivre juste le début de l'adolescence de Romy. Et en fait, elle a fait, je crois, 4 livres avec différentes couleurs qui, en fait, c'est un peu une biographie en fait. Elle raconte son adolescence par étapes et du coup là on a le début de son adolescence. C'est vraiment hyper bien. J'ai trouvé hyper frais, en même temps hyper de bon vibe et en même temps bah pas du tout parce qu'il y a des sujets comme assez forts. Mais franchement, je vous le recommande parce qu'il est bien. Et si vous aimez Romy, bah en fait vous n'avez pas d'excuses. Et un livre un peu moins populaire parce que je l'ai absolument vu, bah je l'ai jamais vu. Il s'agit de Girl Online. Donc là, c'est le premier tome. C'est écrit par Zoé Sugg. Je sais pas trop comment on dit. Publié chez Édition La Martinière Jeunesse. En fait, c'était écrit par la youtubeuse Zoé Sugg. Et en fait, dans ce livre, on va suivre Penny, qui, je sais plus elle a quel âge, mais c'est une adolescente, une collégienne. En fait, elle tient un blog et un jour, en fait, pendant les vacances, elle va être à New York. Elle va un peu aller dans un quartier un peu ancien, elle s'y sent bien et elle va découvrir, je sais pas si on met son nom, non, mais elle va découvrir un jeune garçon et elle va en parler sur son blog, elle va un peu le décrire et il se révèle que ce garçon a peut-être un secret et il y a peut-être une histoire qui va se passer. En tout cas, c'est trop bien, franchement, pour l'été. Là, l'été, il arrive, on le sent, le printemps, l'été. Je vous recommande vraiment, c'est une romance hyper bien, mais avec des sujets forts comme le harcèlement, le cyberharcèlement, la célébrité, New York. Bref, il y a plein de thèmes, et franchement, moi, je l'ai beaucoup aimé. En plus, vous pouvez pas dire que la couverture est pas jolie, elle est juste trop jolie, et franchement, c'est hyper frais. Et pour l'été, le printemps, à la plage, dans son transat, c'est génial. J'ai pas lu les 2 autres tomes, c'est une trilogie, mais je pense que cet été, ils vont y passer. Ensuite, l'avant-dernière catégorie, il s'agit de Ai-je un roman graphique. J'en ai 2 à vous présenter parce que le premier est assez banal mais hyper intéressant et le deuxième est magnifique. Donc le premier, il s'agit de Léo de Hurlevent, illustré par Charlotte Gasto et c'est écrit par Émilie Bronté. C'est publié chez Édition de l'École de Loisirs dans leur collection Illustre Classique. Alors j'ai enlevé mon marque-page parce que je voulais savoir si... en fait j'avais montré à ma mère pour savoir si c'était un roman graphique et elle m'a dit oui. Et je l'ai pas remis mais c'est pas grave. J'ai commencé à lire. Trop bien, franchement. Voilà comment c'est écrit à l'intérieur si vous voulez savoir. Mais franchement ça c'est hyper bien. Bon, c'est mon avis personnel. Bien sûr je ne vais pas tomber sur une image sinon ça serait trop simple. Voilà, et on a des illustrations comme ceci. Mais elles sont trop belles. On a même une petite citation qui va avec. Et je voulais vous montrer qu'en fait c'est vraiment écrit gros et qu'en plus on a à chaque fois une énorme page écrite chapitre, donc là 21. Et en fait c'est juste une énorme page écrite juste chapitre 21. Et les caractères, je sais pas si vous allez voir, mais ils sont quand même
assez gros et c'est assez facilement. Donc franchement, si vous voulez lire des classiques parce que vous avez envie, bah go, it's a go. Il y a plusieurs classiques qui ont été faits. N'hésitez pas à aller voir. En tout cas, je trouve l'idée hyper bonne, hyper intéressante et les illustrations. Voilà, j'en retombe sur une autre. Elles sont magnifiques, on dirait un peu des illustrations médiévales. Et j'aime beaucoup aussi les pays où on est. Je crois qu'on est voilà, on est à Atcliffe. Je crois que c'est un pays du nord de l'Angleterre. Mais je veux absolument pas dire de bêtises. Mais en tout cas, j'aime beaucoup l'univers et pour l'instant, les personnages. Et le deuxième livre, c'est un bijou. Vraiment, si vous ne fondez pas devant cette merveille, je ne peux plus rien pour vous. Il s'agit de Fanny Cloutier, ou L'année où j'ai failli rater ma vie, écrit par Stéphanie Lapointe, publié chez Éditions Canédition. Dans ce livre, on va suivre Fanny, qui va, en fait, elle a 14 ans, voilà, presque 15, et il me semble que son père va lui dire du jour au lendemain que il part à l'intérieur. Donc on a bien sûr, si je le pas putain, des lettres. Ok, donc ça, en vrai, ça passe, il n'y en a qu'un, mais on a. C'est comme un bullet journal, genre c'est trop beau. Franchement, vous pouvez pas dire que c'est pas beau. À part si, je sais pas, vous n'êtes pas littéraire, vous préférez regarder une chaise, je sais pas, mais il est beaucoup trop beau. En tout cas, moi je le trouve magnifique. En plus, je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais il y a énormément de couleurs. Et regardez cette illustration. Oh. Trop bon. En plus, on sent l'airbag. Et oui, il y a un airbag, il y a même un petit marque-page intégré. Donc voilà, pour les vacances, hop, vous prenez ce livre à la librairie, vous partez, vous n'avez même pas besoin de marque-page, vous n'avez même pas besoin d'illustration parce que tout est à l'intérieur, franchement. Génial, je crois qu'il est en 3 tomes, mais je vais pas dire de bêtises. Et en plus, Fanny est quand même. Elle a un haut tempérament et c'est ça qui est drôle. Et on suit en journal intime et c'est une enfant de 15 ans. Donc voilà, c'est pas forcément les mêmes priorités, la même maturité. Et c'est ça qui est. Moi j'ai trouvé ça un peu drôle et j'ai passé un hyper bon moment. Ensuite, la dernière catégorie, c'est un livre écrit par plus de 2 personnes. Je n'avais pas trouvé de livre jusqu'à temps que je tombe sur ce livre-là. Et du coup, j'avais le temps que je tourne cette vidéo et que je découvre qu'en fait, Letty Son, c'est écrit par plusieurs auteurs. Je le savais, mais j'avais complètement oublié au moment où je l'ai mis sur ma pile. Donc, je vais vous présenter le livre. Je sais que c'est une auteure problématique. Je n'incite pas à la lire. Si vous ne voulez pas la lire, vous ne la lisez pas. Si vous voulez la lire et vous vous disiez que ce livre, c'est pas forcément. Comment dire, on détache le livre de l'auteur, c'est comme vous voulez. Moi, je ne me suis absolument pas impliquée dedans parce que au moment où je l'ai lu, je n'en savais rien du tout. Donc voilà, juste petit aparté, je n'incite pas à acheter et à lire les livres de cet auteur. Donc il s'agit de Harry Potter et l'enfant maudit. Donc c'est le tome, donc le préquel, non, l'épilogue après Harry Potter. Donc c'est écrit par J.K. Rowling, l'auteur problématique. Et il y a aussi John Tiffany et Jack Thorne et c'est une pièce de théâtre. Voilà, je pense que vous en avez entendu parler. Donc ça se passe 19 ans plus tard, 19 ans après Harry Potter. Et on va suivre du coup Albus qui va rentrer à Poudlard. Oh, j'ai bugué, à Poudlard. Il va pas être à Gryffondor. Il va pas faire les choses comme tout le monde. Il va pas faire les choses comme ses parents. Il va pas se trouver 2 meilleurs amis avec qui il va faire les 400 coups. Et ils sont un peu différents. Ils sont un peu le poids de tout le monde sur ses épaules. Et voilà. Que dire de plus? C'était. Je vais pas dire j'ai bien aimé, je vais pas dire j'ai pas aimé, je vais dire que je l'ai lu pas au bon moment. J'étais pas non plus hyper concentrée et c'est une pièce de théâtre et moi il faut savoir que j'aime pas les pièces de théâtre. Voilà, déjà il partait avec un mauvais point ce livre. Je n'aime absolument pas les pièces de théâtre, j'arrive pas à me créer l'univers qu'il y a autour. En fait je pense que j'ai pas les descriptions et c'est pas aussi fluide. En fait voilà, c'est une pièce de théâtre et si vous aimez, très bien. Si vous aimez pas, moi j'ai pas aimé et j'ai pas aimé. Je n'ai pas apprécié ma lecture, même si, voilà, je pense qu'il aurait été en roman, j'aurais absolument plus accroché que en pièce de théâtre. Mais voilà. Et voilà, j'ai fini ce tag. Il était extrêmement long, mais franchement, je me suis dit, il y avait beaucoup de livres à vous montrer qui sont hyper bien. Ils sont pas forcément beaucoup parlés d'eux. Ce que je dis pas français, mais c'est pas grave. Et j'avais envie de vous les montrer. Et voilà,
prétexte pour vous les montrer. Si vous voulez refaire ce tag, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à vous mettre le lien de votre vidéo ou de votre post Instagram ou je sais pas quoi, votre TikTok. Je me ferai un plaisir d'aller voir, vous trouverez toutes les catégories en barre d'infos ainsi que les liens que je vous ai dit que je vous mettrai et les liens des réseaux sociaux, vous connaissez. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à cette chaîne si cette vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.